Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes motivés là où vous êtes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de février. Je voulais faire au début une vidéo sur Orelsan, qui est pour moi un artiste complet et vraiment très inspirant. Mais cette semaine, il y a eu le retour de la Ligue des Champions. Événement sportif. Et pour tous les passionnés du ballon rond, la Ligue des Champions est l'équivalent de la Coupe du Monde pour les nations. Et cette semaine, le PSG, le Paris Saint-Germain, mon club de cœur, le club de toute une vie, a joué. Et on a affronté le FC Barcelone. Et on a gagné le FC Barcelone. Tout le monde se souvient de la remontada que le PSG avait subie 4 ans plus tôt. Et aujourd'hui, le PSG a obtenu sa revanche. Donc du coup, je dédie cette vidéo au joueur du PSG, même s'il y a très peu de chances qu'il la regarde. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est la remontada, je vous l'explique très rapidement. Le 14 février 2016, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain fait quasiment le match parfait. Il gagne 4-0 à domicile. 3 semaines plus tard, les Parisiens se déplacent à Barcelone pour le match retour, avec une avance de 4 buts. Les Parisiens, écrasés par la pression, sont menés 3-0 à la mi-temps. 3-0. Encore un but et il y a prolongation. À la 65e minute, Cavani marque un but. Ça fait 3-1 pour le PSG, ce qui les qualifie encore plus pour les quarts de finale. 80e minute, il reste seulement 10 minutes à jouer. Seulement 10 petites minutes à jouer. Pour que le Barça se qualifie, il faut qu'il marque 3 buts. 83e minute, Neymar, qui était alors un joueur du FC Barcelone, marque un but. Ça fait 4-1. 87e minute, Luis Suarez obtient un penalty que Neymar transforme. Ça fait 5-1. Il y a alors prolongation. 93e minute, centre de Neymar, frappe de Sergio Roberto. 6-1. Le FC Barcelone a fait une remontada. C'est-à-dire qu'ils sont revenus au score. Le PSG, qui avait gagné 4-0 le match aller, a réussi à perdre 6-1 le match retour. En 90 minutes. Alors qu'à la 80e minute, il y avait seulement 3 buts pour le Barça. C'est-à-dire que le PSG a pris 3 buts en même pas 10 minutes. Oh là là. Et je peux vous dire que pour les joueurs, mais surtout pour les supporters parisiens, ils ont été victimes de moqueries. De moqueries. C'est la première fois qu'une équipe qui avait gagné 4-0 le match aller a réussi à être éliminée et perdre 6-1. Le PSG a été victime du remontada. Et je peux vous dire que c'est la honte. C'est la honte totale. Et je me souviens de ce match comme si c'était hier. Et puis il y a ce soir, c'est-à-dire le 16 février. Vis repetita, le PSG affronte une nouvelle fois le FC Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que tous les supporters parisiens attendaient ce match. Alors oui, ce ne sont pas les mêmes équipes qu'il y a 4 ans, mais ça reste toujours deux grands clubs d'Europe qui dominent le monde européen avec d'autres clubs tels que Liverpool, Real de Madrid, etc. Et aujourd'hui, Paris nous a fait honneur. Et Paris tient sa revanche. Paris a gagné 4 buts à 1. Paris a surclassé, a dominé le FC Barcelone. Et ça pour moi, c'est très motivant pour une seule chose. Évidemment, il faut mettre en lumière Kylian Mbappé, qui a marqué un triplé. J'étais le premier à le critiquer, mais là, il a pris sa responsabilité. Mais il faut avant tout mettre en avant le collectif. Et je parle plus particulièrement pour ceux qui ont regardé le match. Vous avez tous vu une équipe de Paris magnifique. C'était un seul bloc, un seul corps, une seule entité. Tout seul, tu pourras faire des choses, mais c'est qu'avec une équipe structurée autour de toi que tu pourras révolutionner le monde. Et pourquoi je voulais parler surtout du PSG, c'est parce que n'oubliez jamais qu'on ne peut pas voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie. C'est-à-dire que même s'il se passe quelque chose dans votre vie, n'oubliez pas, et ça je le pense sincèrement, que la vie et que la roue n'est pas carrée, elle est ronde. Donc elle finit toujours par tourner. Après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Il y a 4 ans, Paris était la risée de l'Europe.
au lendemain du match, tout le monde félicitait Mbappé, tout le monde félicitait le PSG. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après les mauvais moments vient toujours le beau temps. Et ça, j'en suis sûr. Je pense que nous ne sommes pas destinés à souffrir toute notre vie. C'est-à-dire que lorsque tu as une étape dans ta vie, c'est parce que la vie, Dieu, Bouddha, comme tu veux, quelles que soient tes croyances, on veut te faire comprendre quelque chose. On veut mettre quelque chose sur ta route. On veut te dire, je te mets une épreuve, c'est parce que tu as un enseignement à en tirer. Réussis l'épreuve, prends l'enseignement et tu verras après, tu me remercieras. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, n'oubliez jamais que Dieu donne ses combats les plus difficiles à ses guerriers les plus valeureux. Je crois que je le dirai jamais assez, mais en fait, la vie est un jeu. Et il faut accepter que des fois il y a de la casse et que surtout, l'échec fait partie du succès. Tu ne pourras pas réussir si tu n'échoues pas. Tous les plus grands de ce monde, ou même pas forcément les plus grands de ce monde, demandent à tes parents, à des personnes qui t'entourent, ou à des personnes qui t'inspirent, s'ils n'ont pas échoué. Tu verras qu'il y a plus de chances qu'ils te disent qu'ils ont échoué que de réussite. L'échec fait partie du succès. Le succès se construit sur l'échec. Parce qu'en fait, tu vas faire une première expérience. Tu vas échouer. Mais tu vas retenir ceci. Tu vas ajouter ce petit ceci à ta deuxième expérience, que tu vas encore échouer. Et tu vas rajouter encore le petit ceci à ta troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite, jusqu'à arriver au sommet. Et à ce moment, tu te diras, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Personne n'a jamais réussi du premier coup. Et si on réussissait du premier coup, quel serait l'intérêt? Parce que n'oubliez pas que c'est pas la destination qui est importante, mais c'est le voyage entrepris. C'est ce que tu rencontres sur ta route, les personnes que tu vas fréquenter, les choses qui vont te marquer, toutes les choses que tu te pensais incapable de faire et que tu vas te voir les réaliser, tu vas te dire, ok, j'ai compris. C'était ça le but, vous voyez? C'était ça le but. Comme nous dit si bien Thomas Edison, il n'a pas échoué 10 000 fois, il a juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et à sa 10 001e, il a créé l'électricité. Il a échoué, ou plutôt il n'a pas réussi 10 000 fois. Vous vous rendez compte? 10 000 essais. 10 000 essais. Donc, s'il te plaît, arrête d'avoir peur de l'échec. Tant que tu repousseras l'échec, tu repousseras ta réussite. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont les mêmes faces d'une même pièce. Donc s'il te plaît, échoue. Mais échoue de manière grandiose. Et après, sois choqué par ta réussite. Et là, tu verras. Tu te diras, mais pourquoi je n'ai pas échoué plus tôt? On a peur aussi, mais peur de quoi? Peur de quoi? Peur de quoi? C'est justement, quand ça te fait peur, quand tu doutes, quand ton cœur est bas fort, c'est que tu dois faire la chose. C'est que tu le ressens, c'est ton instinct. Ton instinct te dit, vas-y, vas-y, fais-le, 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 fais-le. Et tu verras. La plupart du temps, c'est lorsqu'on fait cette chose qui nous faisait si peur qu'on se rend compte qu'elle était tellement facile à faire et qu'on a perdu trop de temps à réfléchir à la faire. Alors qu'on aurait pu mener à bien cette action depuis tellement de temps. Essaye une fois et tu verras. Aborde cette go que tu vas aborder. Quitte ton travail. Bon, pas dans la situation actuelle, mais d'ordinaire, quitte ton travail. Dis à cette personne ce que tu as toujours envie de lui dire. Crée ton entreprise. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. En fait, vis ta vie comme tu l'entends. Vis ta vie comme tu l'entends. Écoute ton cœur. Écoute ton instinct. Et fonce. Et fonce. Et fonce. On se retrouve où? Au sommet. On se retrouve au sommet. Donc, n'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps. Que Dieu donne ses combats les plus douloureux à ses plus valeureux guerriers. N'ayez jamais peur de faire quelque chose qui vous tient à cœur ou qui est en accord avec vos principes. C'est justement ce pourquoi vous devez vous battre nuit et jour jusqu'à la fin de votre vie et jusqu'à votre dernier souffle. Parce que ce sont ces choses-là qui sont en accord avec nous et qui nous rendent vraiment heureux. Donc, félicitations encore au Paris Saint-Germain. Il reste encore le match retour dans 3 semaines, mais j'espère que ça va le faire. La team, petit mais sûrement, n'abandonnez jamais. Toujours avec le sourire. Tout est possible pour celle ou celui qui croit. Et allez le PSG.